Chers amis, la méditation qui nous est proposée pour cette prière de semaine pour l'unité des chrétiens est tirée de la dernière partie du chapitre 15 de la première épître de saint Paul aux Corinthiens, sur la victoire du Christ sur la mort. Et je voudrais m'arrêter sur le dernier verset de ce passage. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faisant sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. » Ce dernier verset est un encouragement pour notre action, pour notre œuvre dans le Seigneur. La victoire du Christ sur la mort nous appelle à agir dans cette société, dans le monde qui est en manque d'espérance, qui est en manque de confiance. Même le mouvement œcuménique, on entend dire qu'il est en crise. Mais voilà que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nous appelle à agir sans cesse. Agir sans cesse pour pouvoir témoigner de cette victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal. Nous sommes faibles, bien sûr, nous sommes peu nombreux, nous avons peu de confiance en nous, dans notre foi, mais nous savons que le Seigneur peut nous aider. L'image du Christ qui meurt sur la croix, l'image du Christ qui naît dans une grotte, de ce Dieu qui ne s'incarne pas dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence, mais au contraire dans la faiblesse, dans une grotte parce qu'il n'y a plus de place à l'hôtellerie, nous montre que la faiblesse peut beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit dans un autre endroit, c'est dans la faiblesse qui est ma force, et de cela nous devons tirer aussi le courage pour pouvoir agir. Et c'est le sens de cette prière, semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que tous ensemble nous devons témoigner de cette espérance, de cette foi, de cette joie que le Christ nous apporte et que la victoire du Christ sur la mort rend pour nous toujours plus sensible, plus réel, et que dans cette réalité, nous pouvons porter un témoignage à tous nos frères et au monde qui nous entoure. Ayons confiance dans le Seigneur qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pourrons faire de grandes choses. Nous pourrons être témoins de cette joie du royaume qui vient et qui est déjà là.